بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 18 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons voir bi'idhnillah la lettre Zay. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. La lettre Zay s'écrit comme la lettre Ra, sauf qu'on va rajouter un point au-dessus de la lettre. Et la lettre Zay produit le son Z. Ce son est le même son que produit la lettre Z de l'alphabet français. Si on met une fatha, on dira Z, avec une dhamma Zou, et avec une kasra Zi. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté, Inch'Allah. C'est le même son que produit la lettre Z de l'alphabet français. Donc Inch'Allah, il n'y aura pas de difficulté. Et la lettre Zay, comme c'était le cas pour la lettre Ra, démarre légèrement au-dessus de la ligne et va descendre sous la ligne. On n'oublie pas de rajouter le point, Inch'Allah. La lettre Zay s'écrit de cette manière. Donc si je vais symboliser, si je veux mettre deux flèches, la lettre va descendre et ensuite va repartir sur le côté gauche, comme cela. Et enfin la lettre Zay s'accroche avec la lettre qui précède. Et là, soyez attentifs, ne s'accroche pas avec la lettre qui suit. Et là, nous avons la liste complète des 6 lettres qui ne s'accrochent pas avec la lettre qui suit. Nous avons vu le alif, nous avons vu le waw lorsque nous avons étudié les voyelles longues. Nous avons vu le del, le dhel, le ra et aujourd'hui le zay. Donc ça nous fait 6 lettres en tout et la liste est complète. Ce sont les 6 lettres qui ne s'accrochent jamais avec la lettre qui suit. Retenez-les bien, apprenez-les par cœur, Inch'Allah. Et avant de passer aux différentes formes d'écriture de la lettre selon sa position dans le mot, j'aimerais attirer votre attention sur la lettre Zay qui pourrait ressembler à la lettre Zel. Ces deux lettres se différencient au niveau de la forme, mais aussi au niveau de la prononciation. Donc soyez attentifs, Inch'Allah, c'est vraiment important. On a vu dans un précédent cours la lettre Zel. Rappelez-vous, la lettre Zel, elle s'écrit sur la ligne, elle ne descend pas en dessous de la ligne, elle s'écrit sur la ligne et elle produit le son Z. Et on a vu que le son Z, il fallait mettre le bout de la langue sur l'extrémité des incisives supérieures. Z, zi, zou. Et aujourd'hui, on voit la lettre Zay qui, elle, démarre un peu au-dessus de la ligne et va descendre sous la ligne, comme ceci, avec un point au-dessus toujours. Et cette lettre-là produit le son Z. Le même son que la lettre Z de l'alphabet français. Za, zi, zou. Za, zi, zou. Et regardez bien, la lettre Z, elle est beaucoup plus fermée, alors que la lettre Zay est beaucoup plus ouverte. Donc notez bien la différence dans la façon de l'écrire et dans la prononciation. Je vous conseille vraiment de vous entraîner et de voir avec votre professeur d'arabe ou de Coran ou encore quelqu'un qui maîtrise bien la prononciation pour vous entraîner à bien la sortir, Inch'Allah. Bien sortir ces différentes prononciations. On va faire un peu de place, Inch'Allah. La lettre Zay, lorsqu'elle se trouve en position isolée, c'est-à-dire en position seule, comme nous l'avons vu dans les exemples, elle va démarrer légèrement au-dessus de la ligne et descendre comme cela. Rajoute le point.
Là, pas de difficulté. Inch'Allah, si vous avez compris la leçon sur la lettre Ra, eh bien, il s'agit de la même forme, sauf qu'on rajoute le point, simplement. Lorsqu'elle sera au début d'un mot, elle va s'écrire comme cela. Démarre au-dessus de la ligne, toujours. Hein. On rajoute le point. Est-ce qu'on va mettre une attache pour qu'elle vienne s'accrocher à la lettre qui suit ou pas? Non, rappelez-vous, sa caractéristique l'interdit de s'accrocher avec la lettre qui suit. Donc là, comme j'ai l'habitude de faire, je mets une petite croix. Comme théoriquement, elle est au début d'un mot, on pourrait penser qu'elle va s'accrocher, mais la règle fait qu'elle ne s'accroche pas. Donc ça, c'est simplement pour se rappeler. Donc du coup, ce qu'on remarque, c'est qu'elle a la même forme lorsqu'elle est en position seule au début, comme c'était le cas pour la lettre Ra. Lorsque la lettre Zay se trouve au milieu d'un mot, elle aura une petite attache pour s'accrocher à la lettre qui la précède, juste avoir à monter légèrement au-dessus de la ligne. Elle redescend et on rajoute le point au-dessus. Et là, pareil, comme elle est au milieu, c'est-à-dire qu'il y a une lettre qui va venir après, mais elle ne s'attachera pas, comme c'est sa caractéristique. Donc là, entraînez-vous hein, pour chaque forme, essayez de faire plusieurs lignes. Bien maîtriser l'écriture, Inch'Allah. J'en fais quelques-unes pour vous montrer. Et lorsque la lettre Zay se trouve à la fin d'un mot, on mettra pareil l'attache qui viendra s'accrocher à la lettre qui précède. On remonte légèrement, on redescend et on rajoute le point. Et là, vu qu'elle est en position fin, il n'y aura pas de lettre qui viendra après. Voilà pour la lettre Zay, Inch'Allah, sans difficulté. Lorsqu'elle est seule et au début, elle s'écrit pareil. Et lorsqu'elle est au milieu et à la fin, elle s'écrit de la même manière. On va conclure le cours sur un petit exercice, Inch'Allah. Nous aurons 3 lettres à relier. La lettre Zay avec un waw et avec un jim. Sur la lettre Zay, nous aurons une fatha. Sur le waw, nous aurons un soukoun. Donc ça, on ne l'a pas encore étudié. On n'a pas encore étudié le son que ça va produire, mais moi, je vous demande simplement d'essayer de les relier ou pas. Et ça, on l'expliquera lorsqu'on verra la lettre waw, Inch'Allah. Parce qu'on l'a vu lorsqu'elle est voyelle longue, et dans un coup, on verra lorsqu'elle est consonne également, Inch'Allah. Et sur la lettre jim, nous aurons une dammaten. Et juste pour information, des fois, vous allez voir dans le Coran, par exemple, la dammaten, elle va être écrite comme cela. Vous verrez qu'elle est écrite comme cela, c'est exactement le même signe, hein, Inch'Allah. C'est juste pour info. Alors, je vous laisse mettre pause, essayez de relier ces 3 lettres, si c'est possible ou pas, et vous remettez play dès que c'est fait, Inch'Allah. Maintenant que vous avez relié ces lettres, Inch'Allah, nous allons corriger ensemble. Donc, la lettre Zay se trouve au début du mot. Elle est au début du mot. Et donc, la deuxième lettre sera le waw. Est-ce qu'elle va s'accrocher avec le waw ou pas? Non, elle ne s'accrochera pas. Rappelez-vous sa caractéristique. Donc, on fait un petit espace, Inch'Allah, et on va venir écrire le waw. Le waw, ici, on voit qu'il est en position milieu. Donc, il y aura une lettre après lui. Est-ce que le waw s'attache avec la lettre qui suit? Non, rappelez-vous, on l'avait vu quand on a étudié les voyelles longues, que le waw ne s'attache pas avec la lettre qui suit. Donc on écrit le waw comme cela, et du coup à la fin, on mettra le jim simplement comme il est, c'est-à-dire en position seule, puisqu'il n'y a pas de lettre après lui, et la lettre qui est avant ne s'attache pas avec lui. Donc voilà, on rajoute simplement les voyelles. Et voilà, ça nous donnera le mot zawjun. Zawjun qui est un époux. Un époux. J'espère que ce cours a été clair. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois afin de bien comprendre. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas passer
au prochain cours tant que le cours n'est pas maîtrisé. Qu'Allah vous facilite et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك